Alors, nous sommes aujourd'hui le dimanche 6 décembre 2015 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu, de qui je vous dis très souvent que de qui je témoigne très souvent qu'il nous parle puissamment à travers tous les biais médias que possible. Et souvent, il m'arrive de vous dire, même un média sur lequel on ne s'y attendrait pas, ben Facebook, oui, Dieu nous parle vraiment glorieusement, puissamment à travers Facebook, mais aussi tous les autres médias. J'ai envie de dire toutes les voies possibles et imaginables. C'est tout simplement que nous n'en prenons pas conscience des fois, que nous n'y prenons pas garde, mais Dieu nous parle puissamment et nous bénit beaucoup par tous les biais vraiment, même parfois par les biais auxquels on penserait le moins. Dieu s'exprime et c'est extraordinaire, c'est merveilleux et c'est toujours tellement beau et tellement bon de l'entendre que je lui en rends ici grâce et gloire. Et pour vous démontrer que ben, c'est une expérience que je continue à faire, que ce sont des réalités que je continue à observer, eh bien, je vais parler d'une expérience vécue hier, non sans avoir pris le temps de préciser à toutes fins utiles que quand je disais tout à l'heure que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, c'est nous qui n'y prenons point garde, je faisais bien sûr allusion à ce passage de Job 33. Et donc, je rends grâce et gloire à Dieu qui, hier encore, nous a démontré comment Dieu est partout et comment il est partout avec nous, hein. Le Seigneur Jésus est celui qui dit que là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Et de toute manière, Dieu est partout et nous lui en rendons grâce et gloire. Mais c'est tellement bon de nous rendre compte que quand nous sommes en réunion de prière, Dieu est là au sein de son peuple. Il siège dans sa louange, comme il est écrit dans le psaume 20, mais il est aussi au milieu de nous. Dès que nous nous réunissons en son nom, que nous prions, que nous discutons, que nous partageons une communion fraternelle, eh bien, je rends grâce et gloire à Dieu. Qui prend plaisir à avoir son peuple uni dans l'unité de la foi en Jésus-Christ, comme ce passage d'Éphésiens 4, versets 11 à 16 nous le rappelle bien, nous rappelle la beauté de la communion fraternelle. Et je pense à ce psaume 133, je crois, verset 3, enfin verset 1 à 3, qui dit qu'il est doux, qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que l'Éternel envoie ses bénédictions. Et rappelons-nous également que comme il est écrit en Proverbe 10, verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qu'il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Et je lui en rends grâce et gloire ici. Et donc vraiment, nous avons vécu un moment béni. L'un de mes frères en Christ et moi, justement parce que nous étions en train de partager un instant de bonheur avec notre Seigneur Jésus dans ses bras d'amour et dans le bonheur également de la communion fraternelle. Et c'est ce dont je m'apprête à témoigner ici. Et j'ai voulu également rajouter une information qui m'échappe pour le moment, mais ça reviendra très certainement si c'est important. Et c'est vrai que, eh bien, tous les deux, nous étions en train de parler de la gloire de Dieu, de nous témoigner l'un à l'autre de la gloire de Dieu dans nos vies. Et lors de notre conversation, nous avons eu à citer divers passages bibliques pour étayer notre propos. Euh, et c'était un moment où j'ai commencé voilà, la communication avec lui. Je n'étais pas encore sur Facebook, j'étais juste au téléphone. Voilà, le passage biblique, voilà, l'information, le passage biblique que j'ai cherché à dire tout à l'heure, c'était ce passage justement, puisque je viens de parler de communication, qui dit dans le psaume 25, verset 14, je crois que les communications de l'Éternel sont bénies. Et je rends grâce et gloire à Dieu parce que nous avons eu un moment de communication vraiment béni tous les deux. Un instant de communion fraternelle vraiment béni extraordinairement par Dieu et je lui rends grâce et gloire. Et, euh, et donc, le frère et moi, nous discutions et nous étions en train de citer divers passages par rapport à notre propos de plusieurs passages bibliques pour venir asseoir donc les thèses que nous défendions. Et chemin faisant, enfin au début, on discutait tous les deux et comme j'étais sur un sans fil, je vaquais à mes occupations dans la maison. Et puis à un moment, on a parlé d'un sujet
Ah oui, il m'a parlé de nouvel appareil dont Dieu l'a béni. Il m'a dit, mais tu peux même aller, même si il est à la maison pour le moment, tu peux pas le voir, mais tu peux même aller sur Google, tu vas le voir. Et donc, je suis allée sur Google et ensuite sur Facebook. Et pendant qu'on... Donc, j'ai regardé l'appareil sur Google, mais ensuite, je suis allée, j'en ai profité puisque j'avais dû ouvrir l'ordi pour aller un peu sur Facebook. Et là, quelle ne fut pas ma surprise de voir que Dieu... Je lui ai dit à un moment, tu sais, le Seigneur est là avec nous, il nous écoute, hein. Et à peine j'ouvre Facebook, je tombe sur un panneau qui dit Dieu est là et il nous écoute. Enfin, quelque chose de ce genre-là. Je pense que si je retrouve le panneau, je le mettrai avec mon témoignage ici, si j'en ai la possibilité. Et 2 secondes après, Dieu a mis au cœur de quelqu'un d'autre de rédiger un petit texte qui disait bien Jésus est là et il nous entend. Et là, je dis vraiment, j'en ai témoigné aux frères, on était en train de dire, mais vraiment, gloire à Dieu, je lui rends grâce et gloire. Tellement c'était beau ce qu'on vivait, mais encore plus fort, Dieu a fait aussi l'exploit de mettre au cœur de diverses personnes, de publier tous les passages bibliques qu'on venait de citer dans notre conversation. Et là, on était vraiment tous les deux émerveillés par sa gloire parce que c'était vraiment fort. Et Dieu est même allé jusqu'à faire publier des panneaux qui disaient les mêmes choses que ce qu'on se disait dans notre conversation par rapport, bien entendu, à un certain nombre de principes chrétiens et de valeurs chrétiennes qui nous viennent de Dieu. Comme j'ai l'habitude de dire, nous savons que toutes les bonnes et belles choses ainsi que valeurs qui existent dans la vie nous viennent de Dieu. Je pense ainsi à ce passage d'Ecclésiaste 3, verset 11, je crois, qui nous dit que Dieu fait toutes bonnes choses en son temps et je lui rends grâce et gloire. Eh bien, on a vécu un moment extraordinaire. Vraiment, le frère me disait, ouh, mais vraiment, gloire à Dieu. Je vois la gloire de Dieu. Dieu nous a vraiment bénis aujourd'hui d'une communication particulièrement bénie, justement. Et il me disait, je pense que quand c'est comme ça, c'est qu'on est vraiment en harmonie avec Dieu, qu'on a une très bonne, une très forte connexion et relation et communication avec Dieu. Donc, c'était en tout cas un vrai, véritable moment de bonheur qui, je trouvais, me donnait ici l'occasion de remercier et de glorifier le Seigneur et de continuer à témoigner. Donc, quand je dis que Dieu nous parle vraiment par tous les biais et moyens que possible, et bien voilà encore une expérience qui vient le démontrer, témoigner de cette réalité-là. Et puis, je pense encore à ce passage de Jean 8, verset 32, où le Seigneur Jésus nous dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Eh bien, c'est une vérité dont j'avais envie de témoigner, précisément pour tous ceux que ça peut encourager et aider, que de se rendre compte que Dieu continue à communiquer avec nous, que Dieu est présent partout où nous sommes. Et donc, se rendre compte de la gloire de Dieu, mais aussi de son omniprésence, son omnipotence, son omniscience, et je lui en rends grâce et gloire. Et, euh, et se rendre compte comment Dieu agit puissamment et miraculeusement chaque fois et glorieusement surtout, nous continuons, et c'est ce dont je tenais à témoigner ici, à contempler la splendeur glorieuse du règne de l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, comme il est écrit dans le psaume 145, versets 8 à 21. Et nous voyons même sa gloire de gloire en gloire, comme il est écrit en 2 Corinthiens 3, verset 18. Et je tenais à vraiment l'en glorifier, l'en remercier. Et à dire ces choses-là, vraiment, comme je le disais tout à l'heure, pour tous ceux que ça peut aider, combien de fois je rencontre des jeunes convertis qui me disent oui, mais j'entends dire que Dieu parle, mais est-ce que c'est vrai que Dieu parle? Eh bien voilà, toute l'importance et le sens de ce témoignage, hein. J'espère qu'il sera là encore compris en toute bonne intelligence. Il est important de prendre le temps de partager ces expériences-là que nous vivons avec le Seigneur, avec vous, et avec tous ceux que ça peut aider, édifier, encourager, pour qu'ils se rendent compte que oui, c'est véritable, Dieu parle vraiment. Euh, et à travers ses enfants et à travers toute personne rencontrée, mais à travers par le biais des médias et tous les autres biais que possible, et notamment sur Facebook. Et je le dis aussi pour ceux qui peut-être découvrent Facebook ou parce que ça nous est arrivé à tous, un moment où nous sommes arrivés, nous avons découvert Facebook. Mais je le dis aussi pour tous ceux qui découvrent Facebook et qui découvrent que Dieu leur parle par le biais de Facebook ou qui se disent en eux, ben,
Tiens, c'est bizarre, j'ai la sensation que Dieu vient de me parler. Eh bien oui, c'est bien Dieu qui vient de parler parce que Dieu nous parle réellement par le biais de Facebook. Et je crois qu'il y a très certainement des personnes que ça peut aider d'en entendre d'autres leur confirmer ou d'entendre Dieu leur confirmer à travers ces personnes comme il le fait très certainement à travers moi maintenant et toute la gloire lui en revient. Que oui, c'est bien lui qui nous parle par le biais de Facebook. C'est extraordinaire, c'est beau, c'est surprenant, c'est fort, mais comme l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, est extraordinaire. Tout ce qu'il fait est parfait, merveilleux, excellent et extraordinaire. Et je tenais à en témoigner, à lui en rendre grâce et gloire encore aujourd'hui. Merci Seigneur, louange, honneur et gloire à toi, Éternel, mon Dieu, merveilleux Dieu d'amour, notre merveilleux Dieu d'amour. Et donc, je vous dis à tous que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Je termine avec ce passage si cher à mon cœur de Philippiens 4, verset 7, tout en vous invitant à faire la prière qui va suivre. Et donc, ce que je vous souhaite du fond du cœur, c'est que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Merci, éternel mon Dieu, pour ta paix, pour ton amour, pour ta bienveillance, pour le Dieu merveilleux, extraordinaire que tu es. Louange, honneur et gloire à toi, Seigneur. Je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Merci, Seigneur. Pour être plus complète dans mon témoignage et à toutes fins utiles, je tiens aussi à préciser, tout en rendant grâce et gloire à Dieu, que cette semaine, la conversation que j'ai eue hier avec le frère en Christ dont je viens de parler n'est pas la seule fois de cette semaine où j'ai vu Dieu nous parler puissamment, puisque j'ai eu à parler avec l'une de mes filles spirituelles et à aborder certains passages de la parole de Dieu cette semaine avec elle. Et le soir, quand je suis allée sur le net et sur Facebook, le Seigneur a repris les passages également. Ensuite, je crois que c'est avant-hier, où il y a environ 2-3 jours, j'ai parlé avec un autre fils spirituel. Et ça a été pareil, je lui disais l'importance d'être fidèle et loyal quand on sert Dieu. Je lui disais cette phrase que j'aime beaucoup: l'Éternel, le grand Dieu que je sers, est un Dieu fidèle. Donc j'estime que à nous chrétiens de rester fidèles à l'image de notre Dieu aussi. Et je lui ai notamment cité le psaume 100, verset 5 et d'autres passages qui parlent de la fidélité de Dieu, comme le psaume 91, verset 4, qui dit que sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Et, et le soir, quand je suis allée sur Facebook, pareil, j'avais tous les passages qui parlaient de la fidélité de Dieu. Donc, et hier, avec le frère, c'était d'autres passages, notamment celui qui dit que ce n'est point par la force ni par la puissance, mais que c'est par l'Esprit de Dieu, voilà, qu'on obtient la victoire, et j'en rends grâce et gloire à Dieu. Enfin, je le dis à ma manière, là encore, si je retrouve le panneau que le Seigneur a fait afficher, publier tout de suite quand je suis allée sur Facebook, je le rajouterai à ce témoignage. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire et glorieux, comme tout ce que Dieu fait toujours. Il est l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, est merveilleux, et tout ce qu'il fait est parfait et merveilleux. Et je tenais à lui rendre grâce et gloire ici et à continuer à témoigner. Donc que Dieu continue à communiquer avec nous de la manière la plus merveilleuse qui soit, comme tout ce qu'il fait est merveilleux. Et je lui en rends ici vraiment grâce et gloire. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Merci encore Seigneur. Alors, juste pour rajouter un détail peut-être un peu marrant à ce témoignage, je tiens à dire que hier, le lundi 7 décembre 2015, Dieu, comme je l'ai dit dans un autre témoignage ici, m'a béni en me donnant 7 enfants spirituels, et je témoignais justement à l'un d'entre eux de comment Dieu nous parle puissamment par tous les biais possibles et imaginables, notamment par le biais des médias. Et pour lui donner un exemple, je lui ai dit comment je voyais Dieu agir, mais vraiment de manière extraordinairement glorieuse, j'ai envie de dire. Et en l'occurrence, comme j'ai l'habitude de le dire également, que je continue à contempler tout émerveillé que je suis, la splendeur glorieuse de son règne,
comme ce psaume 145, verset 8 à 21, là encore, nous le rappelle bien, nous en rappelle bien la réalité. Et je disais donc à ce fils spirituel comment j'étais émerveillée de voir que l'autre jour, après cette conversation avec mon ami et frère en Christ, à qui je disais, mais le Seigneur Jésus est là, il nous écoute, puisque là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Euh, je disais donc à mon fils spirituel hier comment à peine après que j'ai eu fini de dire ça, Dieu a fait paraître presque tout de suite un panneau qui disait Dieu est là, il nous écoute, enfin quelque chose de ce genre-là. Et quelques secondes après, il a mis au cœur de quelqu'un d'autre d'écrire un petit texte qui disait Jésus est là, il nous écoute. Donc, enfin, on va dire c'est substantiellement ce que disaient ces panneaux et messages, même si ce n'était pas textuellement rédigé comme ça. Si je les retrouve, vous verrez les mots précis qui étaient employés, mais c'était en substance l'idée, et c'était surtout un clin d'œil et un petit coucou que le Seigneur nous faisait pour nous montrer qu'il est là, qu'il est bien là avec nous en effet, qu'il entend, qu'il nous écoute et qu'il est au milieu de nous, et je lui en rends grâce et gloire. Et j'ai précisé également à ce fils spirituel avec qui je discutais hier que Dieu a fait même mieux, que Dieu vraiment, et là encore, ça démontre sa toute puissance. Il n'y a que Dieu qui a la puissance de faire ça. Aucun de nous n'a la puissance de faire ça. Dieu a démontré encore sa gloire en faisant en sorte, en mettant au cœur de diverses personnes de venir afficher sur des panneaux tous les passages bibliques que j'étais en train de citer lors de notre conversation, qui a duré, je pense, certainement entre 1 heure et 2, parce qu'on avait des choses très importantes à se dire et que ça faisait très longtemps qu'on ne s'était pas entendu. Et je veux dire, il n'y a que Dieu qui peut faire l'exploit de faire paraître des panneaux, en même temps que je cite des passages, eh bien, il fait paraître tous les passages bibliques que je suis en train de citer lors de ma conversation à l'écran sur Facebook. C'est quand même fort et extraordinaire. Il n'y a vraiment que Dieu qui peut faire ça. Et je peux vous dire que, eh bien, moi, j'ai vu mon fils spirituel écarquiller les yeux, émerveillé qu'il était lui aussi par la splendeur glorieuse du règne de l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour. Et il me disait, mais vous avez raison, il y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'en revenait pas, quoi. Je l'ai vu vraiment écarquiller les yeux et presque en devenir blême, tellement il était saisi d'émerveillement, j'ai envie de dire. Et je rends grâce et gloire à Dieu parce que c'était vraiment beau et surprenant à observer. Et puis c'est aussi une manière de vous dire que voilà, quand je vous témoigne de certaines choses, eh ben, je suis sincère dans ce que je dis, au point que voilà, j'en parle aussi des fois, ou j'en témoigne aussi des fois aux personnes que je rencontre, comme ça a été le cas avec Sophie Spirituel. Et là, ça m'a vraiment touché de voir comment il était lui aussi profondément touché par ce témoignage et par la réalité que de pouvoir contempler la gloire de Dieu, de gloire en gloire, comme il est écrit en 2 Corinthiens 3, verset 18. La gloire de Dieu en action, à l'œuvre sous nos yeux. Je dis vraiment, toute la gloire revient à l'Éternel. Jésus-Christ et son Saint-Esprit, à l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, que je glorifie et remercie encore ici pour toutes ces belles expériences qu'il me permet de faire avec lui. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Louange, honneur et gloire à toi, Éternel. Alors pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur
de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvée. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc, Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant, bien entendu, dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés. Et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.